Est-ce que tu peux bien le faire en acclamant pour le Seigneur? Je disais, acclame pour le roi de rois. Acclame pour la personne qui a fait que tu sois en vie. Il y a que lui qui a permis que tu sois ici ce soir. Bien. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes tous debout pour la lecture de la parole. Ce sont les Écritures saintes. Elles doivent être honorées. Lorsque la parole de Dieu est lue, elle doit être vénérée par tout le monde. C'est pourquoi nous allons prendre notre verset du jour. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 5. Du 2e verset jusqu'au 9e. Je vais lire et on va m'interpréter pour aller vite. Et on va m'interpréter pour aller vite. Il est écrit ainsi. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans cette piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie, là se trouvait un homme. J'aime cette partie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Je rappelle, veux-tu être guéri? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour trouver solution? Il y a quelqu'un qui est venu pour obtenir un miracle. Écoutez la suite. Les malades lui répondirent: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus maintenant lui dit ceci: lève-toi, prends ton lit et marche. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Tel que tu as acclamé, c'est ta maladie. Sois guéri dans le Dieu vous bénisse. Acclame très fort et reprends place. Assieds-toi royalement. Assieds-toi comme la reine. Assieds-toi aussi comme le roi. Parce que tu es le bienheureux. Tu es différent des autres. Parce que tu as choisi la bonne part qui ne peut jamais être enlevée. Je me rappelle d'une histoire de Marthe et Marie. Ce sont des sœurs biologiques. Lorsque Jésus arrivait dans la maison, la Bible dit: Marthe s'occupait seulement des travaux ménagers. Mais Marie avait choisi de rester au pied de Jésus afin d'écouter la parole de Dieu. Parce que la parole de Jésus, tout ce qui sortait de la bouche de Jésus, ce n'était que des bénédictions, ce n'était que des enfants, ce n'était que des résurrections, ce n'était que des élévations. C'est pourquoi il avait choisi d'écouter cela. Pourquoi j'ai donné cette invitation? Aujourd'hui c'est un samedi, c'est un jour festif, beaucoup de fêtes. Il y a les gens qui ont choisi aller seulement goûter au beefsteak, aller goûter la mayonnaise. Mais toi, tu es venu goûter à ce qui dépasse cette. Ah, je ne t'ai pas entendu. Je ne t'ai pas suivi. Toi, tu as choisi ce qui dépasse Soso. Tu as choisi ce qui dépasse la mayonnaise. Tu as choisi ce qui dépasse les bouteilles. C'est la parole de Dieu. Pour ne pas être ingrat,
Je dis merci à mon père spirituel, Pasteur Mathias Kabea. Lui, dans sa bienveillance, il a permis que nous puissions intervenir ce soir. Et j'ai béni aussi l'apôtre de Dieu. Sous sa vision, nous sommes en train de travailler toujours. J'ai béni aussi mes collègues serviteurs pour leur passation si remarquable. Ils ont fait un travail de grande envergure. Maintenant, nous sommes en train de parler sur un grand thème. Rien n'est impossible à Dieu. Dans le dictionnaire de Dieu, l'impossibilité n'a jamais y figuré. Ah, tu ne m'as pas entendu. Même dans les pensées de Dieu, le mot impossibilité n'a jamais existé. Ça veut dire quoi? Même nous qui sommes ici, en tant que ses enfants, parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ce qui veut dire, tu es un Dieu là où tu es. Dans le dictionnaire, les mots impossibilités, même chez toi, l'impossibilité écoute-moi, là où on a vu que il faut que tu meurs. Mais devant Dieu, c'est que là-bas, tu dois vivre. Yes, là où le monde a dit, toi tu dois échouer. Mais Dieu a dit, toujours là-bas, tu seras élevé. Je vais te faire montrer. On va parler de toi. Parce que tu es le bienheureux. En qui il place ta toi. Il t'a doté de faire maintenant ce qui lui plaira. Amen, amen. Yes. Mais ce soir, j'ai choisi un petit thème. C'était juste, j'étais en train de brosser sur la grande thème. C'était le grand thème. Voilà. Maintenant, le petit thème de ce soir, je vais parler sur un petit thème très très important qui est ainsi dénommé l'exceptionnalisme de Dieu. Je répète, l'exceptionnalisme de Dieu. L'exceptionnalisme qu'est-ce? Pardon? L'exceptionnalisme qu'est-ce? Étymologiquement parlant, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est l'exceptionnalisme. L'exceptionnalisme, c'est la manière de faire les choses différemment de ce qui a existé. Amen. L'exceptionnalisme, je répète, c'est la façon de faire les choses différemment de ce que les autres ont fait. Ça signifie quoi? La façon que Dieu fait les choses, il ne le fait pas normalement comme les hommes le font. Il ne le fait pas comme diable le fait. Il ne le fait pas comme papa fait. Il ne le fait pas comme un roi fait. Il lui fait des choses d'une autre façon. Amen, amen. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, je vais marcher beaucoup dans les illustrations pour mieux comprendre l'exceptionnalisme de Dieu. Dieu permet que cette situation t'arrive et tes mères ou enfin parce qu'il va agir que sa gloire se manifeste. Je n'ai pas suivi ton amen. Dieu permet qui est comme Anayowan. Ça demeure. Pour que lorsqu'il va te donner que ça soit un enfant exceptionnel. Un enfant qui va marquer la différence. Je vois une maman que Dieu est en train de faire des choses dans sa vie, dans son couple, exceptionnel. Et lorsque cela va arriver, ça va impacter. Tout le monde va dire certainement il n'y a que Dieu qui fait. Est-ce que c'est celui-là? Pour te demander, est-ce que c'est vrai? C'est bien de suivre au journal. C'est bien de suivre sur la FNC. On parle de Dieu. Est-ce que c'est le vrai histoire? Ou bien c'est une autre personne? Amen, amen. Je vais vous dire une chose. Pendant qu'on avait nommé le nouveau gouverneur, il y a un certain Mathias que vous avez sorti au Canada.
c'était le moment. Oui. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Papa, nous venons d'apprendre que vous êtes nommé gouverneur dans les Kassai. Amen, amen. Amen. Maintenant, j'aimerais juste la réponse de mon papa. Il me dit, oui, je suis nommé gouverneur. Mais moi, je ne suis pas le gouverneur de ce monde. Mais je suis le gouverneur. On dira, est-ce vrai? On vient devant la voiture qui passe dans les cortèges. Est-ce que c'est bien toi qu'on conduit derrière? Est-ce que c'est toi vraiment en train d'honorer? Pourquoi cela? C'est parce que Dieu va faire quelque chose d'exceptionnel. Regardons dans les Écritures. Nous allons donner l'exemple d'un homme qui était malade pendant 38 ans. Ça veut dire 38 ans. Je me pose la question. Dans ces 38 ans, comment il mangeait? Comment il vivait? Comment il allait à la scène? Comment il pouvait faire de mouvement? Mais dans ces 38 ans, il était toujours là à coucher. Au bord de cette piscine, appelée Bethesda. Dans cette piscine, ça veut dire, il y avait un ange qui descendait. Ce n'était pas chaque jour. Ce n'était pas d'une manière permanente. Mais ça venait d'une manière temporaire. Qu'est-ce qui veut dire? Il y avait l'horaire bien établi que à l'heure telle, là je dois le faire pour maintenant vous faire l'eau. Amen, amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon alléluia. Maintenant, il dit ceci. Lorsque l'ange descendait, il devait s'écouler. Quand il s'écoule, la Bible stupide correctement en respectant les virgules et le point de dérogation. En disant ceci, il y avait que la personne qui était double. Ça, c'est le numéro 1. Le premier point. La personne qui était double. Secondo, la personne qui avait de l'aide, qui avait du secours. C'est-à-dire que tu vas aussi ton secours. Tu n'auras pas le secours des hommes. Mais tu auras le secours qui vient de Dieu. Mais le secours qui vient de Dieu dépasse le secours de Dieu. Parce que le secours que l'homme donne, après, il va aller raconter. Tu vas aller malade. Et là-bas, là, tu vois, ni t'étais mort. Et allez, qui est la major? C'est moi qui viens donner la semoule. C'est ça le nom de maman. C'est ça le nom de Dieu. Mais c'est vous qui vient de l'homme. C'est vous qui ne se passe pas dans le cadre. On va toujours le relater. Quand on le relate, ce n'est pas pour te faire du bien, c'est pour t'humilier, pour te réduire, pour t'humilier d'une façon qu'on ne peut jamais faire. Mais laisse-moi te rappeler que ce soir, quelqu'un ne peut venir chercher. Il va te découvrir d'une manière exceptionnelle. Exceptionnellement, pour que cela puisse te raconter, non pas pour te faire la honte, mais pas pour te ridiculiser, mais pour te lever davantage. Amen, amen. C'est pour te lever davantage. La Bible dit, Jésus arrive. Il lui pose la question. Veux-tu être guéri? C'est ça le problème. La question est simplement posée. Veux-tu être guéri? La réponse que cet homme devait donner, je me rejette de la réponse de Bartimée. Bartimée, le même Jésus, lui pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Bartimée dit, il touche là où il y avait son problème. Son problème c'était quoi? Qu'il recouvre la vue. Il a dit, Seigneur, j'ai besoin de joie. C'est ce que j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de voiture. Je n'ai pas besoin de voiture. Je n'ai pas besoin de voyage. Ce que j'ai besoin, je te recouvre. Amen. Maintenant, suivez la réponse de Jésus. C'est ce qui nous arrive plusieurs fois. On te pose une simple question. Tu commences à te lamenter. On t'a posé la question. Tu es venu dans mon bureau. Tu es venu
chercher quoi? Oh papa, tu vois, mon père était décédé lorsque j'avais une mère. Ma mère est décédée quand j'avais 5 ans. J'avais personne pour m'aider. Mais tout ça, nous savons. Nous déposons la question. Tu es venu chercher quoi? Amen. Yes. Quel moment tu peux me donner mon amen? C'est pourquoi Jésus dit ceci. Vous priez, vous ne vous tenez pas, parce que vous priez mal. N'est-ce pas ça? Vous priez mal. Quand tu pries, tu dois toucher sur ce qui est ton problème. L'homme commence à dire, j'ai des personnes. Oh, j'ai des personnes qui peuvent me jeter la tête pour faire. Depuis que je suis ici, ça fait 38 ans. Quand je vais seulement bouger, il y a quelqu'un qui se fait la prière et moi je n'arrive pas. Mais Jésus, j'aime ça. Par sa miséricorde, en tant que papa, en tant que créateur, en tant que père, il n'a pas suivi de lamentation. Il n'a pas suivi de l'explication. Mais il a dit, malgré tout ce que tu m'as raconté, à mes propres faits, mais moi ce que je veux, c'est te donner la pierre du corps. Il a dit, prends ton livre et marche. Alléluia. Et marche. Je te dis ce soir, tu vas prendre ton livre et tu vas marcher. Tu vas mettre ton livre et ton travail va te ressusciter et ça va marcher. La maladie là sera guérie aujourd'hui. Ce n'est pas d'hier, ce n'est pas demain, ce n'est pas l'année prochaine, mais aujourd'hui, tu vas prendre ton livre et tu vas marcher. Pourquoi leur poser la question? Il devait simplement voir quelle était la dimension de la foi de cet homme. Quelqu'un ne m'a pas compris. Dieu lui a posé la question. Veux-tu être guéri? C'était simplement pour que Jésus se rassure. Est-ce que cette personne a la foi? Est-ce que la personne en question croit à ce qu'elle est en train de chercher? Mais la personne n'étant pas sûre d'elle-même, elle commence à faire, à raconter, et commence à se lamenter. Ce qui était hors sujet, si c'était vraiment dans la dissertation, on devait lui coller déjà ce qu'on appelle hors sujet. Maintenant dans le plan de Dieu, le hors sujet n'existe pas. Que tu sois hors sujet, Dieu va te ramener du diable. Parce que la Bible dit, il ne voit pas l'apparence, il sonde le cœur. Dieu voit le cœur. Dieu voit ce qui se passe dans le cœur. Papa, tu vois, il les connaît. Dans les 38 ans de Dieu, il te connaît. La Bible dit, Jésus savait que cet homme pendant longtemps. Il savait qu'il souffre depuis 30 ans. Mais pourquoi Jésus, tu viens me poser la question? Tu devais simplement tu arrives automatiquement les sacs de mon fils. Et quand tu dis encore, mais Dieu te dit la vérité. Tu sais que je suis malade. Donne-moi seulement la vérité. Laisse-la me faire. Tu vas me poser la question. Amen, amen. Et laisse-moi te dire, ta souffrance là, Dieu la connaît. Tu n'as pas compris. Ton problème, c'est qu'il est connu. Et tu sais pourquoi ça demeure maintenant. Dieu ne fait pas des choses d'une manière simple. Dieu ne fait pas des choses pour que ça te fait des troubles et des confusions. Que les gens disent, apparemment, il avait été aidé par une telle maman, par les jeunes frères. Non, Dieu ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un. C'est pourquoi il fait des choses d'une manière exceptionnelle. C'est pour que même les démons disent que oui, cette fois-ci, c'est la main des démons. Il y a des gens qui te combattent. Ils doivent dire certainement, ça c'est Dieu. Il y a des gens qui te voient. Quand tu pleures, quand tu demandes du sel, quand tu demandes des piments, quand tu demandes des huiles, mais cette fois-là, il y a la commence à venir demander de toi. Amen, amen. Cette fois-ci, Dieu va changer quelque chose. C'est l'expression de papa d'ici. Il a toujours dit, c'est un Dieu dessus. C'est qu'il a des capacités. Il est balancé les situations de Dieu.
il les renverse avec ceux qui étaient morts, il les renverse. Ça veut dire, moi qui souffrais, moi qui pleurais, il y avait la famille. Comment Dieu était compliqué. Pourquoi tu es un problème? Avant de voir un problème. Mais cette fois-là, Dieu va dire, je fais des choses. N'acceptez pas que Dieu vous guérisse comme tout le monde. Parce qu'ils ont l'argent. Ils entrent dans les hôpitaux, maman, il est mort. 51. Mais moi là, la voix de la caméra, je savais à quartier. C'est qui est négligé là. Je vais entrer avec les diagnostics. Il a des myomes. Il a des appendicites, des maladies qu'on a opérées, des chirés, à gauche, droite. Mais quand je vais entrer là-bas, n'a aucun camarade. N'a pas les grands hommes. Il n'y a pas de levé mon gars. Il appelle les gens de la café. Il est où? Les gars exceptionnels. Il est où? Les gars, viens. Les gars qui ont des femmes. Ils ont développé la femme. Amen, amen. Yes. Il va faire l'opération sans cicatrice. Qu'est-ce que c'est ça, la cicatrice? Ici. Ah, les gens vont noter. Il y a un Dieu vivant. Il y a un Dieu réel. Il y a un Dieu physique. On peut toucher. On peut discuter avec. Si tu poses la question, il te répond. Parce que c'est lui-même qui avait commencé cette œuvre. Et il avait commencé à faire. Amen. Quand il demande une sœur, ici, et il avait la maladie. Les hôpitaux, même sa famille de l'église, là il était, je mettais les gens. Ils ont décidé qu'ici on doit nécessairement retrancher une plate. Il y a ceux qui connaissent l'histoire. Vous connaissez, non? J'ai expliqué, vous ne connaissez pas. On a dit, ici, soit on retranche la partie, ou bien tu acceptes et tu vas pourrir tous les côtés du même. Oh, je me réjouis. Un bon jour, mon dad, elle a toujours appelé. Mon coach, lui qui m'a toujours coaché. Quand j'ai fait le mal, avec Dieu, non, moi, il va. Après, il était récupéré comme lui. J'ai fait une bien. Amen, amen. Donne-moi la main. Donne-moi la main. On arrive avec les pasteurs. Il dit, ma fille, est-ce que tu crois que c'est Dieu est capable de te guérir? C'est la même histoire de ce que nous avons vécu. La femme a dit, oui papa, j'accepte. Humblement, bonnement. Vous regardez l'apparence, c'est gentil. C'est gentil. On a eu même de la compassion pour elle. Donc vibrez ensemble. On a vibré. Les dieux de ma tasse, c'est comme ça. Instantanément apparu. Ah, tu n'as pas dit amen. Tu ne veux pas le temps de notre cœur. Le temps de notre cœur a répondu. C'est que j'aime ce Dieu. Par cette image que je donne personnellement. Partout que je passe avec ma tasse, quand il prie, si je suis au côté de lui, il y a toujours quelque chose de nouveau que je sens toujours. C'est ici, il y a quelque chose de particulier. Amen, amen. Le Dieu a parlé. Il nous a montré ce qu'il avait fait. Nous avons fait exactement ce qu'il avait demandé. Et après, notre soeur avait découvert maintenant la guérison. Dieu a fait quelque chose. Les drames, c'est quoi? Bon, là-bas, je me dis, la drame, c'est pas pour le Seigneur. Bien, mais écoutez, pour terminer, nous parlons de l'exceptionnalisme de Dieu. Je vais donner deuxième ou dernier exemple pour terminer. Jésus avait un ami qui l'aimait, qui s'appelait Lazare. À tout moment, parce que la Bible dit que Jésus était 50% homme, 50% Dieu.
azalaki moto à 100% donc il y a des temps il devait avoir la faim comme toi et moi. Il partait dans la famille de Lazare pour manger. C'était vraiment son ami. Un jour Lazare est tombé malade. Quand il est malade, Jésus n'était pas là. C'était déjà déplacé. On lui envoie des messages. Dites-le lui, ton ami. La Bible paraphrase en disant celui que tu aimes est malade. C'est pour en faire que Jésus vient donner la guérison. Mais Jésus dit non, moi je ne fais pas comme ça. Moi je suis plus un homme. C'est quelqu'un d'exceptionnel. J'avais déjà fait des trous. Je ne peux pas venir là-bas. Alors Lazare, c'est justement une petite maladie, ça va aller. Et après, ça s'aggrave. Il meurt. On lui dit ton ami est mort. Jésus, il s'entête encore. Il dit mon ami là, il n'est pas mort, mais il est en train de dormir. Laisse-moi te dire, ton problème là ne va pas persister longtemps. Il y a les dieux qui appellent la mort des sommeils, qui appellent des problèmes des solutions. Il viendra pour donner des solutions. Pour terminer, parce qu'il me reste 5 minutes. La Bible dit il a attendu 4 jours après. Et Jésus apparaît. Il arrive. Nous savons mais après 4 jours, dans la tombe là-bas, il n'y a pas quelque chose. C'est déjà une pourriture. Il y a la chair ou l'os. C'est déjà une pourriture. Mais Jésus vient à la 4e fois. 4e journée. Quand il arrive, il pose la question. Où l'avez-vous? Il avait fallu qu'on lui montre. Il dit oh Jésus, il sent déjà. Maman, on a fait atteindre déjà 50 ans. Oui, mais c'est le Dieu des cas exceptionnels. Il a appelé maintenant le sang. Il appelle l'eau. Il appelle la chair. Il appelle les ongles. Il appelle les cheveux. Il est coagule. Il est comme ce qu'on appelle ça. Amen, amen. Yes. Amen, amen. Yes. Je termine par ici. Nous sommes à la fin. C'est 14 jours qu'on vient de réaliser. C'est pour enfin que Dieu fasse quelque chose d'exceptionnel dans la vie de quelqu'un. Je ne vais pas les concerner. Dieu va faire quelque chose d'exceptionnel. Dieu fait qui est comme moi le Moumeli. Quand il va te donner de l'enfant, c'est un enfant exceptionnel. Comme Anna, comme Sarah, tout le monde a enfanté. Mais leurs enfants étaient des enfants différents. C'est la façon que Dieu fait. Pour terminer, Israël, il devait sortir pour rentrer chez eux. Parce qu'ils étaient en esclavage. Mais Dieu dit, j'accepte que vous passiez par le chemin court. Il y avait un chemin court qui devait aller. Mais Dieu les oriente dans un long chemin plein d'obstacles. Je vais sauter. Ils arrivent devant la mer. La Bible dit, Dieu, normalement ça c'est moi qui le dis, Dieu pouvait déjà sécher l'eau avant qu'Israël n'arrive. Parce que c'était possible. En Dieu, les possibilités n'existent pas. Mais Dieu a permis qu'Israël arrive. Qu'Israël ne soit pas seulement téléspectateur, mais Israël soit co-acteur. Co-acteur qui participe aux événements que Dieu fait. Et Dieu a ordonné à Moïse de fendu l'eau en deux. Et je me pose la question. Lorsqu'Israël est descendu, il est entré dans l'eau. L'eau était toujours au devant et levé. De ce côté, il y avait toujours les baleines. Il y avait les baleines. De l'autre côté, il y avait des requins. Il y avait des crocodiles. Il y avait des poissons féroces là. Maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transformé la mer rouge en aquarium. L'aquarium, c'est une représentation en vitre, là où on met de l'eau pour garder même les poissons. Tu peux les
garder dans ta maison, tu mets des poissons, qui est aquatique, qui vit dans l'eau. Ah, ça peut résider là-bas. Pour les pas mourir. Mais Dieu a permis que la mer rouge, les 15 aquatiques qui ne pouvaient pas engloutir On s'était tous debout. Nous sommes debout pour la prière. Tiens-toi debout, nous voulons prier. Ma seule requête que je donne, tu vas dire à Dieu, tu es le Dieu des cas exceptionnels. Dans ces 14 jours, je veux que tu fasses quelque chose et qui va mettre l'exception. Le monde doit dire que ça, c'est Dieu qui a fait. On regarde la chose, on dit, il n'y a pas à se poser des 3 questions. Que les gens disent que ça, c'est Dieu qui a fait. Avant la fin de ces 14 jours, que Dieu fasse quelque chose d'exception dans ta vie. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Il a fait 38 ans de souffrance. Et nous allons que Jésus, sachant qu'il était malade pendant 38 ans. Il a mais Yesu ayeli problème na yo. Sika ba biba bo sala yo na likambo yo mais Yesu ayeli likambo na yo. Ya mo tout dire tu es guéri. Abali ko pesa ba réclamation. Yenzaza na kumtukie nzambe. Oya ko sunga ngai. Soki na bina bikwaka bato baza prêt en d'autres termes mazo inga lobeke bato baza na bandeko na bango bazo salisa bango. Yele yo sala mutukie. On essayer à qui déjà, ils ont ça, on dirait congélateur, les a déjà plein. Ils sont pas haut. On prenait un camba, non, il y a qu'à terre, on y a un mémonami. Donc, on a une élimination. On a dit pour ça, mais pas dans ça. On s'en fait qu'il y a pas besoin de ça, mais moi, moi, je vais mon bali oyo. Quand on a sorti le bico est exceptionnel. Est-ce que tu peux bien le faire en acclamant pour le Seigneur? Je disais, acclame pour le roi des rois. Acclame pour la personne qui a fait que tu sois en vie. Il y a que lui qui a permis que tu sois ici ce soir. On va quitter comment mon lolo, ça là est bien. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes tous debout pour la lecture de la parole. Ce sont les Écritures saintes. Elles doivent être honorées. Lorsque la parole de Dieu est lue, elle doit être vénérée par tout le monde. C'est pourquoi nous allons prendre notre verset du jour. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 5, du 2e verset jusqu'au 9e. Je vais lire et on va m'interpréter pour aller vite. Et on va m'interpréter pour aller vite. Il est écrit ainsi. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles,